Bienvenue au Creator Club, le podcast où la créativité n'a pas de limite. Chaque semaine, on se retrouve avec des créateurs de tout horizon pour discuter de leurs idées, de leurs projets et comment ils transforment leur passion en un business florissant. Donc si t'as soif d'inspiration et de bonne vibe, t'es au bon endroit. Rejoins notre club, abonne-toi et laisse-nous t'accompagner dans ton propre voyage créatif. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la pole dance avec une vraie artiste, Marie Moulin. Ancienne danseuse classique à l'Opéra de Marseille, elle a troqué les ballets pour la barre en 2015 et en seulement 18 mois, elle dominait déjà les compétitions internationales. Double championne de France, podium en série et globe-trotteuse des workshops, Marie ne s'arrête jamais. Et ce n'est pas tout, elle est aussi cofondatrice de Deux Pole Lab, sa plateforme de cours en ligne. J'ai hâte de vous la présenter. T'es bien installée? Ouais, nickel, je suis chez moi, ça te va? Bah ouais, génial. Génial. Moi aussi, j'ai froid. Du coup, Moi aussi, regarde, j'ai le gros pull. Du coup, Marie, moi, je me posais une première question. C'est, avant de parler de la pole dance et de tes plateformes et du contenu que tu postes, est-ce que tu te souviens ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Est-ce que je me souviens ce que je voulais faire comme... C'est une bonne question. Honnêtement, en fait, moi, j'étais violoncelliste quand j'étais petite. Donc, je pense que dans ma tête, c'est ce que j'allais faire dans ma vie. Sauf que je me suis retrouvée dans une classe à moitié danse, à moitié musique, et ma vie a bifurqué, on va dire. T'étais violoncelliste à quel âge? J'ai commencé à 5 ans. Ah ouais, incroyable. Ok, je savais pas du tout. Ouais. Donc du coup, t'étais déjà dans l'univers un peu musique. Tu Ouais. faisais de la danse? T'as commencé jeune? Oui, bah, du coup, je faisais pas du tout de danse jusqu'à arriver au collège. Et en fait, au collège, c'était une classe, tu sais, c'était dans une classe à aménagée musique, du coup, depuis le CP. Et quand on arrive au collège, c'était une classe mi-danse, mi-musique. Et en fait, j'ai juste accompagné une copine pour regarder son cours. Et la prof m'a demandé, bah, ça t'intéresserait de faire le cours? Et j'ai essayé. Elle m'a dit, ben, si tu veux, je te propose double cursus. J'ai fait ma banco. Donc, c'était la Incroyable. danse. Ok, donc t'as pas un parcours déjà d'école classique. Non, non, depuis le départ, en effet, non. Donc, petite Marie, elle voulait être violoncelliste de base. Et tu penses que, en voyant un peu tout ton parcours maintenant, que ça soit à travers la pole dance, à travers la danse classique, t'es ostéopathe aussi, donc t'as vraiment cette multicasquette, plusieurs vies professionnelles. Tu penses qu'elle penserait quoi aujourd'hui? Honnêtement, je pense elle aurait jamais imaginé avoir une vie comme ça. Je rêvais cette partie artistique de ma vie, mais j'avais envie d'une stabilité, d'une sécurité, peut-être que la vie artistique ne peut pas amener, en tout cas de mon point de vue. Et finalement, là, je me retrouve avec avoir tout professionnellement, c'est-à-dire que j'ai autant la sécurité et par mon travail d'ostéo que j'adore, avec le rapport humain, etc., et la partie artistique par la pôle, où ben, je voyage dans le monde entier, je bouge partout, mais je fais mon propre planning, j'ai pas une dépendance financière par rapport à ce job-là, donc c'est vraiment toutes les que je peux. Et du coup, une question importante que je pense qu'on t'a déjà posée plusieurs fois, mais c'est important pour les personnes qui nous écoutent et aussi pour les personnes qui veulent te découvrir un peu plus, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire de la pole dance plus qu'une hobby, plus qu'une passion, mais ton métier? Bah déjà, en fait, c'est ma découverte de la pole dance qui est un peu particulière parce qu'en fait, pendant toutes mes années d'études, je faisais plus beaucoup de sport parce que j'arrivais pas à trouver un sport qui me plaisait. Donc pendant 6 ans, j'ai pas fait grand-chose. Et il y avait une école de pole dans les locaux de mon école d'ostéopathie. Je passais devant tous les jours. Tous les jours, je voyais par la fenêtre des gens en l'air et dans l'autre sens. Mais ça m'a pas du tout attiré. Mais vraiment pas du tout. Je n'ai jamais pensé. Et en fait, à la fin de mes études, j'ai une copine qui, par hasard, me dit, mais attends, Marie, t'arrives pas à trouver un sport, t'as envie d'un truc athlétique, mais en même temps, où il y a la partie artistique, il faut vraiment que tu testes la pole dance, quoi. Et j'avais, comme beaucoup à l'époque, des connotations, etc. Donc, j'étais un peu frileuse à y aller. Et le premier cours où j'y suis allée, je suis tombée complètement amoureuse de ce sport, de cette pratique. Et je sais pas, en fait, j'ai commencé à y aller dans une petite salle de sport où on avait des cours de pole tous les jours en illimité et j'y allais 3 fois par semaine. Et c'était vraiment un endroit où je me sentais bien. Où, bah, c'est vrai que la pole, on le sait, hein, ça donne beaucoup de confiance en soi, ça aide beaucoup pour l'estime de soi. Donc c'est vrai que je pense qu'il y avait une part de ça. Et je sais pas te dire, mais au bout de seulement quelques mois de pole, je le sentais. J'ai comme une intuition que j'allais en faire quelque chose. Je savais, et je peux le dire à mon conjoint de l'époque, je lui disais déjà, je sens que je vais partir dans le monde entier et que je vais en faire quelque chose. Et à cette époque-là, c'était hyper prétentieux, tu vois, genre, je le disais qu'à lui, bien sûr, tu t'en parles pas, mais je le sentais.
je sentais que ça allait être quelque chose qui allait changer ma vie, en fait. Et pour toi, la pole dance, vis-à-vis des autres disciplines que tu peux faire, que ce soit parce que du coup, tu as fait beaucoup de classiques, de ce que je comprends, et puis j'ai vu aussi que tu faisais pas mal d'escalade. En Ouais. général, ça va ensemble aussi avec la pole. C'est quoi vraiment côté un peu différenciant du sport qui t'a vraiment plu par rapport à d'autres pratiques que tu as, que tu aurais pu aussi peut-être en faire quelque chose? Je dirais que la danse, c'est assez linéaire, surtout la danse classique où c'est très très codifié, donc l'expression artistique, elle est quand même assez limitée. On ressent pas ça avec la pole, donc sur cette partie-là artistique, c'est vraiment un développement plus élevé et je suis complètement libre parce que Lucie m'a beaucoup accompagnée au début, mais après, sur le reste, j'ai été très autodidacte, donc j'ai fait comme je voulais encore une fois, et ça m'a plu. Et il y a vraiment cette partie aussi, moi, que j'aime dans la pole dance, c'est ce dépassement de soi, c'est-à-dire la peur. Euh, Ce que j'aime, Je c'est avoir comprends. peur. J'aime Ouais. avoir peur et combattre ma peur et être contente derrière d'avoir réussi quelque chose que je pensais que j'arriverais jamais. Quand tu dis peur, c'est de l'adrénaline ou c'est vraiment le côté j'y arriverai jamais, hop, je me lance, c'est passé. Bah, moi, ça va ensemble, c'est-à-dire que l'adrénaline elle est vraiment déclenchée parce que je me dis c'est un mouvement, mais what the fuck, pourquoi tu fais ça? Et en fait, j'arrive à couper le cerveau à ce moment-là et à me jeter. Et cette sensation, j'en suis un peu fan. Voilà. C'était fou parce que du coup, ta première compétition, tu l'as fait, je crois, au bout d'un an et demi. La première compétition que j'ai fait, c'était le Pôle Théâtre Paris à l'époque, qu'on a fait en duo avec Lucie. Et au bout de 2 ans, j'ai fait le Pôle Art France en semi-professionnel. Et au bout de 3 ans, du coup, de Pôle, j'ai fait les championnats de France. Ok, incroyable. C'est fort. Et est-ce que tu te souviens d'un moment précis? Enfin, ça peut peut-être une émotion ou un moment marquant où tu t'es dit, ok, la pole, c'est ma voix, c'est fait pour moi. Je vais pas te mentir, je l'ai senti dès le premier cours. J'ai envie de pleurer quand Ah je ouais? C'est Ouais, fou. je l'ai vraiment senti dès le premier cours et je suis partie 1 mois et demi au Vietnam juste après mon premier cours. Et pour te dire à quel point j'avais répété le mouvement, j'avais une brûlure sur le poignet qui s'est infectée, etc., avec l'humidité là-bas. Et tous les jours, je la regardais, je me disais, ben, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner, j'avais envie de C'est rentrer. quoi comme figure? Tu te souviens? C'était juste un step around, tu sais, mais je devais enrouler le poignet. Et du coup, je l'ai fait tellement de fois, en statique. Et ça m'avait brûlé le poignet, quoi. Donc, c'est vraiment dès le premier cours. Et du coup, toi, t'as pas eu de difficulté au début? T'as pas ressenti justement un peu ce rapport au corps ou au niveau de la souplesse ou au niveau de la force? T'as pas eu de blocage à ce niveau-là? Si, 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 j'en ai eu plein, mais moi, pour moi, c'est pas des blocages du coup, c'est juste des points à travailler, mais j'avais pas du tout de muscles, hein, j'étais très très maigre. Donc, bon, alors c'est sûr, ça aide au niveau rapport poids-puissance pour tout ce qui est open V, etc. Ben, ça vient assez rapidement, mais je m'entraînais beaucoup et j'ai très rapidement déchiré tous les intercostaux et fait des fractures de fatigue de côte. Enfin, assez importante où il y a des fois je pouvais même pas m'asseoir parce que je sentais que ça allait péter. J'ai eu pas mal de soucis sur ça. Et c'est pour ça que je suis aussi dynamique aussi. Bon, par ma personnalité, mais aussi parce que c'était une manière pour moi de compenser mon manque de force, que de jeter un élan pour l'utiliser pour faire quelque chose, tu vois. En tout cas, Mm. j'ai Donc, beaucoup si tu as un conseil un peu à donner à une première personne qui veut tester, qui connaît la pole, on en a déjà parlé, ou qui ne connaissait pas du tout et qui peut-être voudra tester après ce podcast, ça serait quoi? Ah, je pense que vraiment, il faut se dire que tout le monde peut faire de la pole, que c'est vraiment accessible à tout le monde. Et en fait, il faut vraiment juste se lancer à aller faire ce premier cours. Et je trouve que c'est une pratique que soit on adore, soit on déteste. Mais c'est très rarement gris par rapport au sport. Et il faut jamais croire que on n'est pas assez bon physiquement ou psychologiquement pour faire ce genre de choses. Pas avoir peur de son image au niveau corporel, parce qu'en fait, la plupart du temps dans les cours, enfin, je voyage dans beaucoup de studios, je suis allée dans beaucoup de studios, il n'y a aucun jugement, il y a pas de rapport au corps les unes par rapport aux autres. Donc, faut vraiment pas se poser ce genre de questions. En tout cas, c'est ça qui empêche de passer le pas d'y aller, quoi. Je pense que ça va aider des personnes parce que on m'envoie beaucoup de messages, même moi à mon petit niveau, des filles qui me disent mais ouais c'est incroyable, maintenant tu fais ça, moi j'ose pas. Et à chaque fois je dis mais vas-y essaye, teste, tu vois. Complètement. Et je vais aborder un peu le sujet de tes contenus parce qu'on aborde aussi la partie un peu business dans ce podcast. Qu'est-ce qui t'a donné envie de partager au début tes vidéos de Paul sur Insta notamment, sur tes plateformes? Alors, Insta, franchement, à la base, c'était que pour moi. Enfin, tu sais, j'étais juste fière de ce que je faisais. J'étais là, wow, je fais des trucs de dingue, genre, j'aurais jamais cru faire ça. Et j'ai juste posté pour moi, quoi. Pour moi. Et sauf que ça a pris de l'ampleur, mais c'était pas du tout à but professionnel à ce moment-là, tu vois.
Ça l'est devenu par passion, pas par but précis, quoi, tu vois. Et tu trouves du coup, il y a eu un moment précis où, genre, justement, cet engouement autour de ton Instagram, où tu as ressenti que tu as commencé à parler à une communauté et vraiment parler à des gens et avoir une certaine reconnaissance? Je saurais pas te dire exactement quand, mais il y a un moment, je sais pas, l'algorithme a dû bien m'aimer. J'ai eu énormément d'abonnés d'un coup, tu vois. Après, il y a aussi les éclaireuses, je sais pas si tu connais, qui m'avaient demandé de me repartager à une période. Et je pense que ça a aussi beaucoup joué sur le début de mon Instagram. Et du coup, au début, ben, tu vois, quand j'avais beaucoup d'abonnés d'un coup, j'ai dû commencer à gérer un peu les problématiques des personnes bah, qui aiment pas ce que je fais, qui parlent un peu, etc. Et bon, maintenant, je suis hyper détachée, mais oui, il y a une communauté qui s'est créée à ce moment-là parce que j'avais un style, je pense, qui était un peu différent de ce qu'on voyait en France, en tout cas pour le moment, parce que c'est un peu dynamique, etc. Ouais. Du coup, tu le décrirais comment ton style? Bah, en fait, j'en ai deux parce que je ouais, je pole pas du tout de la même manière que ça soit en spinning ou en statique. En statique, ce que, voilà, comme je te disais, ce que j'aime, c'est d'avoir peur. Donc, c'est des séquences, c'est des saltos, c'est des choses difficiles parce que justement, c'est du dépassement de moi quand je fais ça. Et quand je suis sur de la spinning, je vais plutôt avoir envie de danser, de m'exprimer. Et là, j'utilise plus ma souplesse parce que c'est plutôt mes facilités à moi, même si beaucoup de figures quand même m'ont donné du fil à retordre. Ça serait quoi ta figure signature, si tu dois en choisir une? Alors, du coup, ça serait plus du dynamique. J'en ai pas en particulier, mais tout ce qui est en volet dynamique d'en bas, tout ce qui est à partir de flyby, etc., moi, c'est vraiment ce qui me plaît le plus, quoi. Là où Mhm. je me sens portée par l'air, sans gravité. Ouf. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer cette plateforme en ligne de Pole Lab et du coup une plateforme de coaching de pole dance à distance? Comment ça arrivé ce projet? Alors, bah, c'est un projet avec Lucie, hein, on l'a toutes les deux, du coup, cette plateforme. Et en fait, on en parlait depuis un petit moment, mais on avait un peu la flemme parce que, tu vois, on avait les compétitions, j'avais mon studio à gérer, moi, le boulot aussi et tout. Et en fait, c'est pendant le Covid. Alors, le premier mois et demi, moi, j'ai pas travaillé et Lucie non plus. Donc, on s'est dit, bah, vas-y, attends, là, on a le temps. Parce qu'il y avait quand même un pléthore de vidéos à filmer et tout. Donc, on s'est lancé là-dedans. Et en fait, bien sûr, ça nous a pas pris un mois et demi, hein, ça nous a pris, je pense, 6 ou 7 mois à tout filmer. Donc, ça a été des très, très longues journées parce qu'on montait tout nous-mêmes, etc., tu vois, parce que, bah, on n'avait pas de budget au départ. Est-ce que tu as réussi à créer des sources de revenus aussi vis-à-vis des posts que tu fais? Alors, bah, en fait, j'ai jamais voulu le faire parce que justement, j'ai déjà pas mal de travail et je m'étais dit que c'était pas quelque chose à la base qui m'intéressait. Donc, moi, je voulais pas de contraintes. Encore une fois, c'est tu m'envoies des produits, mais par contre, je fais ce que je veux, quoi. Donc, au début, j'avais beaucoup d'envois de produits. Et maintenant, en effet, je commence à monétiser, c'est-à-dire, ben, j'ai des stories monétisées et je vais commencer là, justement, à faire un peu des réels aussi monétisés mais toujours en fonction de ce que j'aime et ce que je veux et pas n'importe quoi, quoi. Donc, ça sera autour de la pole, ça va être pour des nouveaux sites internet qui puissent s'ouvrir, qui vendent des produits de pole, voilà, que je sais, que je connais. Donc, oui, oui, en effet, ça Ouais, commence. ça reste des marques que tu aimes bien et avec lesquelles tu as une certaine affinité. Voilà. Parce que du coup, je me posais aussi la question tu vois, ça peut être compliqué aussi de garder un peu une authenticité et en même temps de vouloir ben, créer un business à travers son image. Déjà, je pense que ce qui est très important, c'est que il faut avoir un bon concept. C'est-à-dire que même si le concept existe, il faut vraiment être assez carré sur l'idée qu'on a de la chose qu'on veut créer. Et surtout, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, quoi, parce qu'en fait, souvent, on reste au stade des idées et on se lance pas. Et puis, je pense qu'il faut se lancer. Et tu sais jamais si ça va fonctionner. Tu sais pas. Mais tu le tentes, tu te loupes, tu testes autre chose, tu te loupes, tu testes autre chose, et ça marchera à un moment donné parce que tu apprends de nouvelles choses à chaque fois. Tu améliores ta façon de penser, ta manière de travailler, ton marketing, ton management. Donc, moi, je dis juste qu'il faut y aller. Peu importe si c'est pas, on sait pas si c'est bon. Toi, tu penses que ta reconnaissance, tu as réussi à la travailler à travers les compétitions que tu as gagnées à l'international ou plus à travers justement tes réseaux sociaux? Je dirais que au début, ça a été les compétitions. Honnêtement, j'aime beaucoup être sur scène parce que, bah, encore une fois, moi, l'adrénaline, c'est là où je suis meilleure, hein, donc ça développe vraiment mes capacités. Par contre, je n'ai aucun plaisir à faire tout le travail en amont de création, etc. Ça me saoule. Je l'ai fait vraiment si je suis honnête, hein, 100%, je l'ai fait Mm,
reconnaissance. Et j'ai arrêté de faire des compétitions, pas parce que je me sens plus physiquement ou quoi que ce soit, mais parce que justement, je ressens plus ce besoin de considération. Je Ouais. me sens bien comme ça. Et les réseaux sociaux, honnêtement, ça me fait pas grand-chose d'être suivi autant et tout. Enfin, je suis contente que ça plaise, etc. Mais c'est pas un truc qui m'a fait du bien, en tout cas, dans la... Hmm. Pour finir, j'ai prévu un petit jeu assez sympa. Ça va être un jeu de vrai ou faux autour de la pole dance. Et puis, ben, c'est pour un peu, voilà, peut-être changer des mentalités autour de ce sport. La pole dance, c'est que pour les femmes. Faux. Non, et on aimerait bien un petit peu plus d'hommes parce que c'est très beau un homme qui Ouais. pointe. Donc, ayez pas peur, venez. Et aussi, il n'y a pas longtemps, je lisais sur un peu les origines de la pole dance. Il y a plusieurs affluences de la pole dance. Ben, un sport en Inde qui était pratiqué par les hommes où ils utilisaient une espèce d'énorme poteau de bois et ils mêlaient un peu des disciplines yoga et puis acrobatie. Et c'était pratiqué par des hommes de base. Ouais, ouais, je vois très bien On de quoi attend tu... plus d'hommes dans nos cours, ça serait Ah bien. oui, ah Et dans oui. les compétitions. En plus, si tu savais le nombre de même de copains qui m'ont dit: «Ah, j'aimerais bien, mais ah, j'ose pas trop pour l'image, etc.» Mais encore une fois, si on commençait à les un commençait à se dire: «J'en ai rien à faire» et rentrer, c'est sûr qu'on en aurait beaucoup plus. Mais on fait tout ça, hein, parce que tu sais, moi, au cabinet, au début, j'assumais pas que je faisais de la pole dance. Je disais que je faisais de la gym, je disais que je faisais des... J'osais pas. Maintenant, c'est j'ai des tableaux de pole dans mon cabinet, j'en ai plein. Mais à la base, pareil. Donc, il faut tous qu'on se détache de ça parce qu'on se rend compte que c'est pas grand-chose en fait quand on passe le pas. Moi, j'aime bien aussi le fait que même si je veux plus d'hommes dans ce sport et que ça soit plus mixte, j'aime bien aussi que ça soit un univers un peu où je me sens en sécurité avec des femmes. Toutes les morphologies peuvent exceller en pole dance. Bon, alors, je pense qu'on part pas avec les mêmes difficultés. C'est-à-dire que chaque morceau a ses difficultés. Ça veut pas dire qu'il y en a qui ont rien du tout, hein. Mais oui, tout le monde peut. Tout le monde peut, tout le monde peut. Tant qu'on travaille en fait progressivement, qu'on prend de la base et qu'on prend le temps de monter en niveau sans se presser et en faisant créant sa musculature et sa souplesse, oui, toutes les morphos. Toutes les morphos. La pole dance vient de la strip culture. Bah, en partie, oui. En partie. Ça m'arrache la bouche, mais malheureusement, et heureusement d'un côté, bah oui, ça fait partie des origines. Tu sais, là, on parle beaucoup de pôle sport, en fait, finalement, mais euh, le pôle classique ou exotique, donc à talons, existe, hein, faut pas l'oublier. Et en effet, il y a une partie plus sensuelle, et je comprends que certaines femmes aient envie de faire ce genre de cours, parce que c'est comme faire des cours de HIIT. C'est des moments où tu es dans ta sensualité, où tu te retrouves dans ta féminité. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui se sont mis à l'exotique après avoir accouché, par exemple, parce que ça a été des moments où elles ne se sont pas retrouvées femmes, où elles se sont retrouvées mères, leur image d'elles-mêmes a changé, et elles retrouvent cette partie féminine par faire de la pole à talons. Et c'est OK, en fait. C'est pas pour habiter, c'est pas pour ça, c'est pour elle-même, quoi. Donc, faut pas. Moi, c'est important de rappeler que cette pratique-là existe aussi et qu'elle a sa place dans notre monde. Pole sport, c'est la version commerciale de la pole dance. Faux. Moi, je pense pas qu'on puisse catégoriser ça comme ça. C'est comme dans toutes les pratiques, quand ça devient, ça grandit, ça se diversifie et on commence à créer des cases. On est obligé, hein. Et si on veut faire grandir notre sport, on est obligé de le codifier un petit peu Mhm. pour pouvoir exister vraiment en tant que tel. Et si on veut pouvoir exister dans les grandes compétitions comme les Jeux Olympiques, on ne peut pas ne C'est pas y bon. passer. Voilà. Que ça soit le cas un jour. La pole, c'est dangereux. J'ai envie de dire oui, quand même, mais on a des moyens de protection que j'ai pas, donc j'ai pas mal fracturé, mais on se remet bien, hein, promis, tout va bien. Moi, j'ai vu plusieurs dingueries quand même, des filles qui se cassent les dents, etc. Mais comme tu dis, il faut se protéger et puis il faut faire attention à soi et avoir aussi des bonnes personnes pour se parer et aussi apprendre à parer les autres et à aider les autres. Très important. C'est primordial. C'est compliqué de se faire un nom en tant que pole dancer. Je sais pas te dire, honnêtement, je sais pas Hmm, te dire parce que je suis quand même un petit peu à part de ce monde, c'est-à-dire que je passe pas mon temps avec des pole dancers, ok. tu vois, j'ai vraiment ma vie normale, quoi. Donc, pour moi, ça a été beaucoup de travail, énormément de travail. Je veux dire, je me suis entraînée 6 jours sur 7 pendant des années, avec tous les jours du renfort, de la souplesse, enfin tout ce que tu veux. C'était vraiment le centre de ma vie. Donc, j'ai envie de te dire que ça a été facile, mais en même temps, quand j'y pense, non, tu vois. Ça a été Ouais. énormément de travail avec des bases déjà qui m'avantageaient.
Donc, je pense que c'est pas évident. Et surtout maintenant que la pole dance commence à être de plus en plus développée, il y a de plus en plus de bons pole dancers. Les gens commencent de plus en plus jeunes. Donc, ça va devenir comme tous les sports. Quand ils grandissent, c'est de plus en plus dur que de se... Mais ça Espérons que ça devienne comme le MMA en ce moment. vraiment, c'est bon. Je te remercie beaucoup, Marie. Tu es une personne super talentueuse, vraiment honnêtement, ultra ouverte. Je suis trop contente de t'avoir découvert aussi. Tu es ultra solaire. Merci. Je passerai bien en podcast. Et on se boira un petit coup aussi. Ouais, je connais des bons endroits. Parfait.